le passage du papier au numérique doit être aussi accompagné d'un changement au niveau de la conception qu'on se fait du texte lorsqu'on change de support. Et autrement dit, il va falloir considérer ou revoir l'écran en fonction des possibilités, des avantages qu'il offre à la lecture, mais aussi des contraintes qu'il impose à l'écriture. Quelle est votre perception de l'avenir de l'édition jeunesse et exactement quel est pour vous le rôle de l'édition papier et l'édition multimédia dans la promotion de la lecture en général auprès des jeunes? Alors moi à mon sens je pense que c'est un rôle qui est vraiment complémentaire. On pense à tort que le numérique va remplacer le papier, mais à mon avis c'est pas du tout le cas. Je pense que ce sont deux environnements qui peuvent complètement cohabiter ensemble, et avec Myria Édition, donc ma société, c'est exactement ce qu'on essaie de faire en sorte que le papier et le numérique soient mis en exergue. Donc à mon avis ce sont des formats qui sont destinés à rebondir ensemble et qui vont permettre de belles choses. Moi je pense que l'avenir de l'édition jeunesse il est assuré. Il y a de plus en plus de lecteurs et surtout il y a de plus en plus de formats, et grâce à Internet on peut vraiment faire en sorte que tout le monde ait cette accessibilité à la lecture, donc je suis très enthousiaste. Je me place d'un point de vue du Québec, mais j'ai l'impression que c'est assez universel quand même comme réflexion, en tout cas je l'espère, sans prétention aucune. Mais effectivement, comme on a pu le constater et échanger là-dessus dans la table ronde qu'on vient de faire, j'ai le sentiment que les éditeurs vont gagner à s'intéresser au potentiel du numérique, pas nécessairement en remplacement ou en concurrence de la production de papier, mais plutôt en complémentarité. Comment faire en sorte de développer non pas des objets livres uniquement, mais des univers narratifs qui peuvent de manière transmédia se déployer sous des tas de formes, de l'audio, du livre papier, du numérique et autres formes à inventer encore. Et c'est un petit peu ça qui va peut-être probablement permettre que les éditeurs accompagnent cette révolution numérique qu'on est tous en train de vivre. Par ailleurs, sur les pratiques de lecture, on en a beaucoup parlé pendant la table ronde, mais l'idée vraiment est d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être du jeu, ça peut être du numérique, ça peut être plein d'autres choses, pour donner envie aux enfants de lire et leur transmettre le plaisir de lire. Il y a vraiment une carence ici au Maroc par rapport à cette question. Et personnellement, je vois que le seul moyen pour promouvoir et encourager la lecture de ce genre de littérature, c'est de passer par le numérique, c'est de passer par tout ce qu'offre l'écran comme avantage, parce qu'on le voit très bien, les enfants, comme les jeunes, comme les adolescents, sont très attachés à ce support-là. Et donc cela interroge le rôle de toutes les instances, à savoir éducatives, politiques, économiques, si on veut vraiment s'inscrire dans un projet ou dans un chantier pour pouvoir réussir la promotion de cette littérature. Le passage du papier au numérique doit être aussi accompagné d'un changement au niveau de la conception qu'on se fait du texte lorsqu'on change de support.